voici le LG Optimus 3D qui a été annoncé aujourd'hui mais qu'on avait déjà un petit peu vu, notamment avec des teasers précédemment. C'est un appareil qui est sous Android 2.2 qui devrait passer assez rapidement sur la 2.3, dont la principale particularité est de posséder un écran 4.3 pouces 800 x 480 avec 3D relief sans lunettes, donc activable en fait par le bouton là. Je vais vous montrer ça juste après. Alors à travers la vidéo ce sera difficile de voir la 3D, mais bon, c'est mieux que rien. Alors on verra ça. D'abord un petit tour du téléphone dans un premier temps. Donc écran 4.3 pouces, ok. En dessous les boutons classiques Android, donc menu, voilà, accueil, retour et recherche. Sur le dessus on a un jack 3.5, un bouton power, déverrouillé, verrouillé. Le bouton de volume ici, le bouton 3D avec un appui prolongé qui permet d'accéder à l'interface 3D, vous verrez ça après. Ici le HDMI, le micro USB. Sur le dessous juste le micro. C'est un téléphone qui est un peu plus épais que tout ce qu'on a pu voir récemment, qui fait 11,9 mm. Voilà. Mais ça reste quelque chose d'assez fin quand même. Sur le dos, le haut-parleur ici, et là le double 5 mégapixels, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais 5 mégapixels pour pouvoir prendre des photos, faire du contenu en 3D, donc photos et vidéos, intéressant. Et donc c'est tout pour le tour de l'appareil. Alors sinon c'est du 2.2 avec la surcouche Optimus, enfin, la surcouche LG qu'on a l'habitude de voir. Pas grand chose à dire d'ici, hein. On peut rajouter des widgets, voilà, comme ça, qui sont triés par différents onglets. C'est plutôt bien fait, on peut mettre des dossiers également. Voilà. Et après on va passer, je pense, rapidement à la partie 3D, ce qui est le plus important. Vous avez les contacts bien évidemment, voilà, ici. Bon là il n'y a pas grand chose à voir bien sûr. On va passer les appels. Ok, ensuite dans le menu des applications, vous avez les applications ici et en dessous les applications téléchargées qui sont séparées. Là, vous avez un accès rapide à certaines fonctionnalités, donc vous pouvez activer, désactiver le Wi-Fi, Bluetooth, la 3G, etc. Vous avez un widget musical ici, le contrôle musical. Et vous aurez certains jeux peut-être préinstallés, notamment certains jeux en 3D. Là on voit Nova 3D, ce genre de choses. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qui sera préinstallé, qu'est-ce qui sera ensuite proposé et de quelle façon. Mais voilà, vous saurez, sachez que vous en aurez. Alors on va passer à la partie 3D. Vous restez appuyé quelques secondes, de petites secondes là-dessus. Et là on est dans une interface en 3D. Alors ouais, ça se voit pas du tout à la caméra, mais c'est de la 3D. Personnellement, à l'œil nu, là, mes premières impressions, c'est de dire que c'est intéressant, mais c'est pas très agréable à l'œil. Maintenant, je demande à voir ce que ça donne après plusieurs heures d'utilisation. En tous les cas, voilà, vous avez cette interface-là qui commence avec la possibilité d'avoir la galerie ici. Vous pouvez accéder à la caméra 3D, vous avez un guide, on va peut-être voir ce que c'est, ça doit pas être très intéressant. Games and Apps, les jeux et les applications qui supportent la 3D. Vous avez un partenariat exclusif avec YouTube qui permet d'envoyer ces vidéos prises en 3D directement sur YouTube dans un channel, enfin dans une zone 3D de YouTube. Ça c'est assez intéressant. Et vous pouvez aussi visionner les autres vidéos en 3D directement sur l'appareil. Donc ça permet de booster la 3D et la galerie. Alors on va passer chaque écran en revue. Donc en fait à la caméra ce qu'on voit c'est que ça double certains éléments et à l'œil nu c'est un peu, bien sûr on voit la 3D. Voilà. Donc vous avez tous vos contenus qui sont affichés comme ça. Si je lance une image, voilà, là vous voyez, ok, voilà, on voit un peu les différentes de profondeur de champ. Donc ça c'est sur une vidéo, on va peut-être pas lancer, c'est pas forcément intéressant, je vais essayer d'en lancer une autre. Bon, dans ce cas-là, ça c'est des vidéos prises avec l'appareil, mais c'est pas très passionnant, on va voir si ça se lance. Ouais. Alors là moi je suis un petit peu de côté pour faire la vidéo et ça fait un peu mal aux yeux parce que du coup on n'a pas, donc on voit pas vraiment la profondeur, il faut être vraiment de face. Ça, voilà. Ensuite vous pouvez bien sûr filmer en 3D et prendre des photos en 3D ici. Et donc vous avez l'effet 3D directement quand vous prenez, quand vous faites votre photo. Et vous pouvez le régler directement normalement, je sais plus où.
Vous avez des réglages, faudrait voir, on verra ça sûrement lors d'un test complet de l'appareil. Là c'est juste une première preview. C'est plutôt intéressant, là vous pouvez filmer directement en 3D, en 720p et hors 3D vous pouvez filmer en 1080. Je reviens en arrière si je peux. Ok, voilà. Ensuite, pour la caméra on a déjà vu, guide, je vais regarder vite. C'est forcément intéressant. Voilà, c'est des guides qui vont nous expliquer comment créer du contenu en 3D, etc. Bon, okay. Games and apps. Voilà, certains jeux en 3D, on va pouvoir regarder ça peut-être rapidement, au moins un. Allez, on va regarder Asphalt 6 en 3D. It's available? It's it's not a good idea. Have you called it something specific? No, it's BlackBerry. No, Christian BlackBerry. I can guarantee it's not fun. I'm still waiting for the device things to come. Yeah. And it will keep going. It's not a great idea. Don't worry. But what I can ask you to do is create content over there. Je sais plus comment on joue à ce jeu, ouais, voilà, ça marche avec ça. C'est les remettre, je crois. So, the Optimus Mini is more than just obviously kind of like 3D animation. It's a very powerful smartphone. Ah non, ça marche avec en tactile, pardon. Tri-dual kind of like architecture powered by two systems. So it's a dual core processor, dual memory, and dual channel. Voilà, l'effet 3D est pas énorme, mais pas désagréable à l'œil. Donc je pense que voilà, il y a des réglages peut-être à faire dans les jeux pour que ce soit pas trop présent. En tout cas, je suis pas très bon. Je me demande, voilà, vous voyez, c'est pas, ouais, voilà. Donc là j'ai rajouté, là je baisse, là c'est plus du tout en 3D en fait. Je peux mettre à 50% ou à fond. Je suis à fond, c'est un petit peu tout much. D'ailleurs vous le voyez peut-être à la caméra, l'effet que ça donne. Voilà, donc c'est un petit aperçu rapide d'un jeu vidéo en 3D, Ok, on va retourner vite fait dans l'interface 3D, terminer ça et j'ai relancé le jeu je crois. Mais le menu on va le quitter proprement. Là c'était pour Asphalt, de Gameloft. Donc Gameloft apparemment va proposer quelques jeux en 3D. Et je sais pas ce que j'avais fait, on va retourner là, voilà. Let's Golf, Nova, Gullivers, je sais pas quoi, ok très bien. YouTube, alors, ça va être difficile je pense de se connecter là. Ouais voilà. Mais apparemment il y a un channel 3D sur YouTube et on va pouvoir regarder les vidéos en 3D directement sur l'application, mais ce sera difficile là. Et j'ai fait le tour de ce LG Optimus 3D annoncé au MWC, première journée par LG. Un appareil qui semble plutôt intéressant tout de même.